Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3486 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 19 novembre avec un anniversaire. C'est un ancien joueur de l'équipe de France, il s'agit de Laurent Blanc. Il fête aujourd'hui ses 60 ans. Ce joueur qui a joué dans beaucoup de clubs différents. Maintenant il est coach, il a coaché il y a quelques années le Paris Saint-Germain. On lui souhaite un bon anniversaire bien sûr à Blanc. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. C'était les derniers matchs de la trêve internationale. On commence tout d'abord dans la zone Europe. Et il y avait cette belle affiche entre l'Espagne et la Turquie. Donc c'est simple pour les Espagnols. Une victoire, ça passait pour eux. Un nul, ça passait pour eux. Même une défaite 6-0, ça passait. Il fallait que les Turcs gagnent 7-0. Voilà, pour se qualifier et finir premier bien sûr de la poule. Bon, l'Espagne les gars, il n'y a pas eu de soucis. Même malgré ils n'ont pas gagné, match nul, c'est bon pour eux. Donc de partout à l'heure de cette rencontre. Et du coup l'Espagne se qualifie. Voilà pour bien sûr cette future Coupe du Monde. Donc la première de Lamine Yamal. Bien sûr ce sera son premier mondial bien sûr pour la jeune pépite du FC Barcelone. Et 13e participation de suite quand même pour la Roja, qui fera partie des grands favoris. C'est vrai que pour moi personnellement je mets 3-4 équipes vraiment qui sortent du lot, qui ont des chances vraiment, enfin pour moi les favoris de gagner la Coupe du Monde. Et je pense que l'Espagne en fait partie. Bien sûr, c'est une redoutable équipe, cette sélection espagnole. Et Pedri qui était forfait pour ce rassemblement, mais il est content bien sûr de cette qualification. Et regardez sur sa dernière story Instagram. Donc il est clair et donne rendez-vous aux Espagnols en postant la date de la finale de la Coupe du Monde. Donc 19-07-26, donc le 19 juillet 2026 sera la date de la finale de la Coupe du Monde. Il lui donne rendez-vous aux Espagnols que l'Espagne sera présente en finale bien sûr de ce mondial, on verra. Et concernant la Turquie, du coup, avec ce match nul, du coup, finit deuxième. Et du coup, la Turquie barragiste pour la Coupe du Monde 2026. Les autres résultats, tiens, aussi la Belgique. Si ça posait, c'était bon, ils avaient leur ticket. Bon, ils ont fait le taf. 7-0 contre le Liechtenstein. Donc, Jérémy Doku a été auteur d'un doublé. Van Aken a également marqué. Donc, voilà, c'était festival. Voilà, côté sélection belge. Et du coup, la Belgique est qualifiée également pour la future Coupe du Monde. Donc, 4e qualification de suite pour les Diables Rouges. Donc, félicitations, bien sûr, à cette sélection. Je ne le mets pas bien sûr parmi les favoris, voilà, peut-être à l'époque, mais maintenant on sait qu'ils ont perdu quand même pas mal de joueurs, mais c'est une équipe, voilà, toujours à prendre au sérieux. Bien sûr, pour moi ce sera peut-être une équipe outsider, cette équipe belge. Et concernant Doku les gars, parce qu'en tout cas il était bon hier, un doublé 34e, 41e, on sait aussi du côté de City, il est très bon ce début de saison. Et bah Doku les gars, cette saison club plus sélection, c'est 7 buts et 6 passes D avec son doublé hier, donc des très belles stats pour l'ancien joueur du Stade Rennais. Concernant une autre poule, donc un autre groupe, et là c'était une soirée totalement folle en Écosse. Donc l'Écosse joue contre le Danemark 4-2 pour les Écossais. Donc Scott McTominay a ouvert le score en plus sur un magnifique but. Retourné acrobatique. Voilà, c'est fou. Bon après le Danemark les gars est revenu. Il menait même dans le match 2-1. Puis après voilà, l'Écosse est revenue bien sûr dans le match. Ils ont même gagné. À la 93e ils ont marqué le but du 3-2. Quand il y avait 2 partout, c'était le Danemark qui était qualifié. Donc à la 93e l'Écosse a marqué ce but du 3-2. Ce qui a permis à cette sélection de s'imposer. Il y a eu même après un autre but qui a été marqué à la 99e minute du match. Et du coup, victoire 4-2. Ce scénario fou, comme j'ai dit. Là, il y avait toujours qualification du Danemark. Et c'est en toute fin de match que l'Écosse arrache en gros cette première place du coup. Et du coup, se qualifie pour la future Coupe du Monde. Donc l'Écosse est qualifiée. Félicitations eux sur un but voilà, toute fin de match bien sûr, enfin sur 2 buts inscrits en toute fin de match, et surtout ça faisait depuis 28 ans qu'ils n'avaient pas joué une phase finale de Coupe du Monde. C'était celle en France. La dernière où ils étaient qualifiés, c'était en France en 98 bien sûr, donc là ils seront présents bien sûr pour cette prochaine Coupe du Monde. La sélection écossaise, Scott McTominay, quel joueur sous-coté. Enfin, pour ceux qui connaissent vraiment le football, tout le monde sait que c'est un très bon joueur, mais peut-être qu'il y en a qui se disent oui, McTominay, tout ça, il joue en Écosse, il est finito. Pas du tout les gars, quel footballeur les gars. Mais pas saison dernière, il a été élu meilleur joueur de Serie A, voilà, le joueur de Naples. Et voilà, hier il marque un but, regardez, pour marquer ce genre de but les gars, il faut vraiment quand même être très très bon. La retourne acrobatique, ça nous fait penser au but de Cristiano Ronaldo il y a quelques années avec le Real Madrid contre la Juve. Pareil, même détente, il a pris le ballon très très haut, là je sais pas, il y a plus de moins de 2,50 m pour prendre l'impact du ballon. Magnifique but bien sûr de Scott McTominay. Donc il a marqué au bout de 3 minutes de jeu, ce chef-d'œuvre total, et après il a fait la célébration calma, tout ça. Donc quel footballeur bien sûr, ce joueur. Et un autre magnifique but également, donc c'est le but en toute fin de match, le but du 4-2. Donc regardez, le joueur écossais il a marqué sa propre moitié de terrain, le gardien du Danemark est avancé, il a lobé le gardien, puis du coup ça fait un sublime but de plus de 50 mètres bien sûr, ce sublime but. Et Andy Robertson, donc joueur écossais bien sûr, je n'ai pas arrêté de penser à mon pote Diogo Jota aujourd'hui. On parlait toujours de ce que se ferait de jouer un mondial, je sais qu'il me regarde avec un sourire, donc bien évidemment il était très content de la qualif.
il a pensé à son collègue, bien sûr, Diogo Jota, un regretté Jota qui nous a quitté l'été dernier. Donc il a envoyé ce message. Hein. Donc il avait manqué déjà celle du Qatar sur blessure, hein, Diogo Jota. Je n'y étais pas non plus parce que l'Écosse n'y était pas. Hein. Ils n'étaient plus qualifiés depuis 98. Et nous discutions tout le temps de ce que ça pouvait être de disputer une Coupe du Monde. Je sais qu'il était quelque part en train de me sourire ce soir. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à lui toute la journée hier. Hein. J'étais un peu nerveux dans ma chambre avant le match. Je suis tellement fier que ça se termine comme ça. Donc voilà, c'est qu'il n'a pas arrêté de penser à son ami Diogo Jota, bien sûr. Voilà, son ancien coéquipier du côté de Liverpool. Donc voilà, l'Écosse obtient cette première place, du coup qualifiée. Du coup, le Danemark, hein, qui était qualifié à la 92e minute de jeu, du coup finit deuxième et devra passer par les barrages pour essayer de se qualifier pour la future Coupe du Monde. Concernant l'équipe suisse, il jouait du côté du Kosovo. Et la Suisse, il y avait victoire ou nul, c'était qualification, donc nul, ça passe pour eux tout simplement. Donc félicitations à cette équipe suisse, vraiment une équipe sous-cotée, la Suisse. Il y en a qui disent oui, Suisse, voilà. Non, c'est la Suisse, les gars, c'est une très très belle équipe. Donc sixième quand même qualification de suite pour une Coupe du Monde, hein, quand même pour la sélection suisse. Hein, donc félicitations à eux. Et du coup le Kosovo, avec ce match nul, hein, et du coup devra passer par les barrages pour essayer de se qualifier bien sûr pour la future Coupe du Monde. Là aussi un scénario fou les gars entre l'Autriche et la Bosnie. Donc la Bosnie menait 1-0, 1-0 12e. Hein. Tabakovic a été buteur jusqu'à la 77e. Donc tant qu'il menait 1-0, la Bosnie, c'était eux qui étaient premiers de la poule et du coup qualifiés pour la Coupe du Monde. Et à la 77e minute du match, Gregoric a égalisé. Et du coup, avec le nul, ça satisfaisait l'équipe de l'Autriche. Donc avec le nul, du coup l'Autriche finit en tête. La Bosnie, ils auraient gagné ce match-là, ils auraient été directement qualifiés pour la Coupe du Monde. Du coup, c'est l'Autriche, les gars, qui se qualifie bien sûr pour cette Coupe du Monde la première fois au 21e siècle aussi. Hein, ça date de leur dernière qualification. Coupe du Monde, c'est qu'il y a pas mal de pays, les gars, qui font leur retour en Coupe du Monde parce qu'oubliez pas que la Coupe du Monde passe de 32 sélections qualifiées pour les anciennes éditions à 48. Donc il y a 16 équipes en plus. Donc bien sûr, il y a plus d'équipes qualifiées sur chaque continent. Donc voilà, l'Autriche, voilà, c'était plus qualifié depuis 98, un peu comme l'Écosse qu'on a parlé tout à l'heure. Et du coup, la Bosnie avec ce match nul, du coup, finit deuxième. Hein. Ils devront passer bien sûr par les barrages, voilà, pour essayer de se qualifier pour la future Coupe du Monde. Les autres résultats, il y a qui que j'ai pas parlé. Tiens, la Suède a fait un partout contre la Slovénie. Hein. Où la Roumanie a gagné 7-1 contre Saint-Marin, où la Bulgarie s'est imposée 2-1, où le Pays de Galles s'est imposé 7-1 contre le Macédoine du Nord. Donc beaucoup de buts lors de cette soirée de Coupe du Monde, enfin de qualification pour la Coupe du Monde. Les pays qualifiés, donc nous surtout on va regarder du côté de l'UEFA, donc dans la zone Europe. Donc ça y est, il y avait 12 poules, donc les 12 premiers sont qualifiés, hein, donc l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la France, la Norvège, tout ça, donc les 12 premiers. Et en tout, il y a 12 sur 16, donc il y a encore 4 nations européennes qui peuvent encore accrocher bien sûr une place pour cette Coupe du Monde. Donc de toute façon, il ne reste plus que là, 4 places là, et dans les barrages aussi 2, parce que là dans la CONCACAF, on parlera d'après, ça a été mis à jour, il y a 3 nouvelles équipes qui ont été qualifiées, donc il ne reste plus que 6 places à prendre par rapport au barrage, donc 4 du côté de la zone Europe. Et voici en gros les équipes qui peuvent prétendre, parmi 4, 8, 16 équipes, parmi ces 16 équipes-là, 4 auront leur ticket pour jouer la Coupe du Monde, pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Donc comment ont été fait les pots par rapport au classement FIFA, donc les équipes les mieux classées au classement FIFA sont dans le pot 1, on va dire. Donc c'est simple, hein, comment va se dérouler tout simplement ce tirage au sort. À noter déjà, peut-être vous voyez une équipe, la Suède dans le pot 4. Je me dis, mais la Suède a fini, oui, 4e de la poule. Hein. Comment alors ils peuvent accrocher une place de barragiste, parce que normalement c'est les 2e. Voilà, donc en gros, c'est parce qu'ils ont obtenu ce ticket, voilà, pour jouer à un barrage par rapport à la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, les gars, il y avait un truc, si tu gagnais je sais plus quoi, et tu avais une place barragiste en Coupe du Monde, si tu n'arrivais pas à te qualifier directement. C'est le cas pour la Suède, c'est pour ça qu'ils peuvent toujours se qualifier, malgré qu'ils ont totalement floppé les gars avec deux nuls seulement, et beaucoup de défaites bien sûr pour les Suédois. Bon bref, voilà, pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, comment ça se passe? Donc c'est simple, enfin c'est simple peut-être. Donc le pot 1, les équipes du pot 1 affronteront les équipes du pot 4, donc l'Italie peut affronter la Suède. N'oubliez pas que la Suède avait éliminé l'Italie lors des barrages de la Coupe du Monde 2022. Et les équipes du pot 2, donc la Pologne affrontera par exemple une équipe du pot 3, donc soit l'Irlande du Nord, soit l'Albanie, soit la Bosnie, soit le Kosovo. Et après, donc ça sera sur un match sec, on va dire par exemple l'Italie joue contre la Suède, l'Italie par exemple s'impose, donc la Suède est éliminée. Donc l'Italie ensuite, il y aura ensuite une finale, ça sera contre un autre tirage au sort, contre une autre équipe qui aura gagné également son autre demi-finale. Vous avez compris, enfin, regardez, vous pouvez mettre pause et dire en gros comment ça se passera. Donc tirage au sort demain, voilà, demain jeudi pour savoir ça sera quoi tout d'abord les affiches des demi-finales bien sûr, donc demi-finale et finale, donc ça sera sur la trêve du mois de mars avec 2 matchs. Voilà, donc c'est
les équipes là, en gros, toutes les équipes là, les 4 équipes qui gagneront leurs 2 matchs, en gros, seront qualifiées tout simplement pour jouer la future Coupe du Monde. On continue toujours avec ce mondial, bien sûr. Hein, cette fois-ci, on prend le continent nord-américain et on va parler de ce qui s'est passé. Donc là, c'était Haïti qui jouait contre, je sais pas, je ne vous cache pas, je sais pas c'est qui en face, hein, mais bon, Haïti s'est imposé 2-0. Donc, félicitations à eux. Et surtout, grâce à cette victoire, Haïti se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. Hein. Les Grenadiers valideront leur première participation mondiale depuis 1974. Ça datait depuis 50 ans, ils n'avaient pas joué une Coupe du Monde et ils sont là, vu que, comme je dis, la Coupe du Monde, il y a beaucoup de, de pays en plus. Hein. Et du coup, Haïti fait son grand retour en Coupe du Monde. C'est un événement total. Hein. La même chose, les gars, pour Curaçao. Ils ont fait 0-0 contre la Jamaïque. Et ils obtiennent aussi, grâce à ce match nul, ils obtiennent leur ticket également pour jouer la Coupe du Monde. Hein. C'est une toute petite nation, les gars. Je ne sais même pas si vous la connaissez. Donc, la plus petite nation à se qualifier pour un mondial. Hein. Donc, c'est une île, les gars, d'environ 150 000 habitants. 150 000 habitants, c'est un tout petit pays, les gars. Et voilà, en gros, c'est la petite île devient le pays le moins peuplé qualifié dans l'histoire d'une Coupe du Monde, en gros. Voilà, 150 000 habitants, ils ont réussi à se qualifier pour la future Coupe du Monde. Hein. Et on vous met le 11 du Curaçao, donc Bakuna, Locadia, Onsen, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Ça en parlera peut-être à certains, voilà, ceux qui connaissent vraiment le foot, on va dire, de près, mais peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Mais Curaçao fait partie aussi des Antilles néerlandaises, d'où la présence de nombreux joueurs passés formés aux Pays-Bas. Voilà, leur 11. Hein. Donc il y a pas mal de joueurs qui étaient au centre de formation des équipes néerlandaises. Il y a des joueurs comme Memphis Depay, tout ça, Xavi Simons, ils auraient pu jouer pour cette équipe tout simplement du Curaçao. Voilà, donc ils ont joué bien sûr pour les Pays-Bas, mais voilà, en gros, cette équipe qui a réussi à se qualifier, en gros, pour cette future Coupe du Monde. Le Panama, donc eux, ils sont souvent là, alors des Coupes du Monde, et ils seront bien là pour la prochaine. Hein. Ils se sont imposés 3-0 et grâce à cette victoire, ça y est, ils ont aussi leur ticket, le Panama. Donc une deuxième dans l'histoire du pays après la participation mondiale 2018. Ils n'avaient peut-être pas été là en 2022, mais ils avaient été là en 2018, où l'équipe de France, bien sûr, avait gagné le mondial en Russie. Donc ils seront là de nouveau, le Panama, bien sûr, pour cette Coupe du Monde. Et du coup, les barrages intercontinentaux, parce qu'on sait qu'il y a les barrages européens avec 4 places à prendre, mais aussi des barrages intercontinentaux avec 2 autres places à prendre. Hein. Donc voilà en gros le système. Donc la RDC et l'Irak seront directement en finale. Un match hyper important pour eux. Et concernant les demi-finales, ça sera la Bolivie, Jamaïque, Nouvelle-Calédonie et Suriname, si ça se dit comme ça. Bon bref, comment ça va se passer? C'est simple. Hein. Donc tout d'abord, ça sera déjà au mois de mars hein, les matchs. Hein. Donc comment dire, on va dire là, ces 4 là auront demi-finale. Donc on connaîtra les affiches là très prochainement. Et les 2 équipes qui s'imposeront lors des 2 matchs affronteront une la RDC et l'autre l'Irak. Et sur un match simple, et les équipes qui s'imposeront auront bien sûr les 2 derniers tickets bien sûr pour jouer la Coupe du Monde. Donc pourquoi l'Irak et la RDC sont eux directement en finale alors que les autres vont passer par la demi-finale? Ça se joue au classement FIFA bien sûr. Donc tête de série, hein. Donc parce que par exemple la RDC est 56e au classement FIFA et l'Irak 59e, donc directement qualifié en finale, hein, ça leur évite de jouer une demi-finale et les autres hein, bien sûr sont loin bien sûr, la Nouvelle-Calédonie 149e. Donc voilà pour la RDC hein, qui a sorti difficilement, enfin c'était compliqué, il y avait 4 équipes africaines mais ceux qui ont sorti finalistes bien sûr. Là il y a vraiment des chances hein, parce qu'ils affronteront soit comme je dis Jamaïque, Bolivie, Suriname ou Nouvelle-Calédonie. Moi, peut-être les plus costauds, peut-être la Bolivie, peut-être. Hein. Voilà, on verra de toute façon. Ça sera au mois de mars prochain, bien sûr. 6 équipes pour 2 places, hein, les 2 dernières places, bien sûr, pour se qualifier. Donc voilà, concernant, bien sûr, cette Coupe du Monde, donc ça y est, on connaît quand même 42 pays qualifiés sur les 48. Il en reste plus que 6, hein, donc 4 équipes européennes et 2 équipes, hein, voilà, on verra parmi ces 6-là, voilà, pour remplir, bien sûr, ce tableau final des 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. À noter que le tirage au sort sera effectué le 5 décembre prochain et on connaîtra toutes les poules, hein, bien sûr, je ne sais plus à combien, 12 poules, je crois, à peu près, voilà, de Coupe du Monde. Donc voilà, ça c'est bien rempli parce que là, de toute façon le mondial les gars maintenant c'est dans quelques mois. Voilà ce qu'il y a à dire hein, sur cette Coupe du Monde hein, 2026. Tiens, on continue avec une autre Coupe du Monde qui se joue actuellement, la Coupe du Monde U17 qui se joue au Qatar. Hier il y avait les 8e de finale qui ont été joués et l'équipe de France jouait. Et jouait contre le Brésil, hein, Brésil-France, hein, c'est une affiche même en Coupe du Monde U17. C'est dommage pour les Français. Pourquoi? Parce que menait 1-0, Humbert a marqué à la 33e, il menait jusqu'à la 88e minute du match, il restait plus grand chose. Ils ont pris l'égalisation, 89e de Tavares. Hein. Et du coup, je crois qu'il y a eu des prolongations. Oui, il y aura des prolongations, pas d'autres buts. Et du coup, tir au but et 4-3 pour le Brésil. Et du coup, c'est les Brésiliens qui se qualifient pour les quarts de finale. Et l'équipe de France
On a été éliminé voilà, de cette Coupe du Monde U17. C'est dommage pour les Bleus. Donc, voilà, surtout qu'ils menaient comme dans le match, puis ils se sont fait revenir en toute fin de partie. Et juste par rapport au 16e de finale, parce que là c'était le 8e de finale, ils ont perdu contre le Brésil, mais en 16e de finale, ils avaient joué contre la Colombie, vous avez gagné, je ne sais plus, 2-0 ou je ne sais plus combien. Bref, ils avaient gagné les Colombiens. Et à la fin du match, il y avait une bagarre générale. Hein. Voilà, il y a des joueurs colombiens qui coursaient comme des joueurs de l'équipe de France. On a plutôt l'impression, d'après avoir vu les images, hein, c'était plutôt la Colombie qui avait perdu, qui était dégoûtée bien sûr, qui voulait taper les joueurs français. Et regardez hein, ce qui s'est passé les gars. Donc l'agression des U17 français par le U17 colombien a été d'une violence rare, hein, presque jamais vue dans une compétition FIFA. Après le but 2-0 pour les Bleus, donc l'attaquant colombien Lontono a mis un coup de poing à Batola. J'ai un coup de poing les gars. Donc, voilà. Donc avant de le courser avec 2 coéquipiers au lieu de rentrer au vestiaire suite à son rouge. Déjà il a pris un... Voilà, non, il aurait dû rentrer au vestiaire. Puis non, avec un autre collègue, hein, ils ont coursé l'autre joueur français pour le battre. Hein. Donc l'un des kinés français, donc Jean-Yves Froideval, qui est tout en bas à droite, parce qu'on peut voir, mais il a la joue toute rouge. Hein. Donc a été roué de coups au sol et s'en est sorti avec des douleurs à la tête, un cocard sous l'œil gauche. Voilà. Lionel Rouxel, un sélectionneur des U17 français, il a dit hein, ce que j'ai vu après le match, j'espère ne plus jamais le revoir. On était loin du football, ce n'était pas une bagarre. Hein. Plus que pour cela, il faut 2 protagonistes qui se battent. Là, on était agressés par des joueurs qui ont pété les plombs. En gros, il dit que c'était pas une bagarre, parce qu'une bagarre c'est l'un contre l'autre. Là, c'était une équipe qui voulait taper l'autre. Donc la Colombie voulait taper les Français. Voilà. Et j'ai regardé les images et fait mon enquête auprès des joueurs. À aucun moment on a cherché qui que ce soit. J'espère que des décisions seront prises par rapport à cette sélection colombienne. N'oubliez pas qu'il y aura un France-Colombie également organisé au mois de mars prochain, mais là, ça sera bien sûr les équipes premières. Voilà ce qui s'est passé. Hein. Bon, c'était pas le match hier, c'était le match il y a quelques jours, mais ça a beaucoup fait parler, bien sûr, cette rencontre. De toute façon, maintenant, pour les jeunes Français, retour en France, vu que élimination de cette Coupe du Monde du 17. Tiens, d'autres résultats, le Maroc, hein. Je contre le Mali, victoire 3-2 des Marocains. Donc voilà, qualification du coup du Maroc. Et c'est fou le Maroc parce qu'ils avaient commencé quand même en match de poule, 2 matchs de défaite. Ils ont gagné le 3e match, souvenez-vous, la victoire 16-0 contre la Nouvelle-Calédonie, ce qui leur avait permis de finir parmi les meilleurs 3e. Et depuis, ils sont tout passés. Ils sont passés les 8e, je ne sais plus ils avaient éliminé qui en 8e. Donc là, ils viennent d'éliminer le Mali non, ils ont éliminé les 16e. Là, ils viennent d'éliminer le Mali en 8e. Et là, ils sont qualifiés en quart de finale où ils affronteront le Brésil. Voilà l'équipe qui a battu l'équipe de France hier. Concernant le Portugal, 5-0 contre le Mexique. Hein, ça a été festival. Hein, côté portugais, très belle équipe. Hein, cette sélection U17 du Portugal. Anicio Cabral a une nouvelle fois marqué. C'est le meilleur buteur de la compétition. Hein, ce tout jeune joueur portugais qu'il faudra bien sûr se souvenir de son nom. Le Japon s'est qualifié en battant la Corée du Nord. Ça s'est joué au tir au but 5-4 hein, pour le Japon. Il y a eu un partout dans le match. Hein. Le Burkina Faso, après avoir éliminé quand même l'Allemagne, vainqueur de la dernière Coupe du Monde du 17, hein, les Allemands. Ils ont perdu en 16e de finale contre le Burkina Faso qui les a éliminés. Cette fois-ci, le Burkina Faso élimine le Ouganda hier. Il se qualifie du coup pour les quarts de finale tout simplement de ce mondial de U17. Et les autres résultats, à qui j'ai pas parlé, par exemple, la Suisse s'est imposée 3-1 contre l'Irlande, donc qualification également des Suisses. Qualification également de l'Autriche, hein, 4-0, ils ont posé aux jeunes Anglais. Par exemple, qualification aussi de l'Italie contre l'Ouzbékistan, 3-2. Et du coup, le classement, enfin pas le classement, mais le tableau final, voilà, plutôt comme ça. Donc le Portugal jouera contre la Suisse, donc le Maroc jouera contre le Brésil, hein, qui vient d'éliminer bien sûr la France. Il y aura un Autriche-Japon et un Italie contre le Burkina Faso. Voilà, concernant ce mondial U17. On continue bien sûr avec les autres matchs hier. Donc là, on a parlé seulement de matchs officiels, hein. Voilà, des matchs de Coupe du Monde pour se qualifier, les matchs de la Coupe du Monde 17. Maintenant, on va parler de matchs amicaux qui ont été joués hier. Et tiens, le Brésil jouait contre la Tunisie. C'était au stade Pierre-Mauroy, donc le stade de Lille hier. Donc un partout. Donc Estevao, buteur sur penalty juste avant la mi-temps, le joueur de Chelsea. Et Mastourou, marqué. Enfin, c'est plutôt la Tunisie qui menait et c'est Estevao ensuite qui a égalisé. Notez que Lucas Paqueta tire un penalty en seconde période, pas marqué. Et du coup, bon, un partout. Bon, c'est un match amical, bien sûr, entre ces deux sélections. Et notez qu'Estevao, encore buteur, il a déjà marqué hein, contre le Sénégal il y a quelques jours, il a encore marqué là. Et c'est vrai que 5 matchs, 5 buts hein, quand même pour lui avec le Brésil, à seulement 18 ans. Il commence fort avec la sélection brésilienne. Et toujours tiens avec le Brésil et même le Real, parce que ça c'est un coup dur pour le Real. On va pas se mentir les gars, parce qu'Eder Militao est sorti sur blessure contre la Tunisie hier soir. Les blessures ne le lâchent jamais. On sait que déjà lui il été victime quand même de pas mal de blessures. 2 fois il s'est fait les ligaments croisés hein, ces dernières années. Bon là c'est pas les ligaments croisés, enfin j'espère pas. Mais en tout cas il est sorti sur blessure. Et on sait que sur le début de saison, hein, pour moi je pense qu'il est dans le top 3 des meilleurs défenseurs centraux au monde hein, depuis le début de saison, depuis août. Hein, mais Militao, donc ça c'est un gros coup dur bien sûr pour le
le Real Madrid. Donc il va passer des tests là à Madrid pour savoir combien de temps il sera disponible, hein, le défenseur madrilène. Et concernant Gabriel, donc lui il est sorti sur blessure, c'était lors du match contre le Sénégal. Il était forfait hier, mais contre le Sénégal vendredi dernier il a joué, il est blessé, hein. Et Arsenal, hein, craint 1 à 2 mois d'absence pour Gabriel, et ça c'est un gros coup dur pour les Gunners. On sait qu'Arsenal, le gros point fort c'est la défense, enfin même l'attaque il mérite beaucoup de buts, mais défensivement c'est très fort. Gabriel et Saliba, et ben en tout cas 1 à 2 mois il ne pourrait pas être là. Et Arsenal va jouer quand même dans les 10 prochains jours, donc il y aura Tottenham, le Bayern et Chelsea, leurs 3 prochains matchs. Et Gabriel pourrait être, sera certainement forfait pour ces 3 rencontres, donc ça c'est un coup dur pour l'équipe de Mikel Arteta. Et toujours avec le Brésil, hein, contre la Tunisie hier. Hein. Donc Tidjani, un chauffeur de Uber, hein, de Lille, hein, n'a pas aimé que la sécurité de la sélection brésilienne empêche les gens de voir les joueurs hier. Parce qu'il y avait des supporters, hein, peut-être français, vu que c'était à Lille le match. Ils voulaient regarder et prendre des photos avec les joueurs de Lille. Et la sécurité de la sélection brésilienne, ils ont dit non, personne ne prend de photos, personne ne demande d'autographe, tout ça. Et du coup, il n'a pas aimé. Hein. Ce chauffeur Uber de Lille a dit, hein, pour qu'ils se prennent, hein, ils n'ont plus aucune star vu que Neymar n'est pas là. Donc il a dit que maintenant, pour qu'ils se prennent le Brésil, maintenant il n'y a plus de stars, hein, dans cette équipe, hein, depuis que Neymar est parti. Bon bref. On continue avec le Sénégal. Après avoir perdu 2-0 contre le Brésil il y a quelques jours, je compte le Kenya. C'était un match amical, hein, le Sénégal 8-0. Ça a été festival, triplé de Sadio Mané, doublé de Nicolas Jackson. Et à noter que Ibrahim Mbaye, le jeune parisien, était très bon dans le match. Les gars, il a marqué 1 but et 2 passes D, décisif sur 3. Des 8 buts inscrits bien sûr par sa sélection. Donc voilà, festival de buts pour les Sénégalais. L'Algérie jouait contre l'Arabie Saoudite. C'était également un match pour se préparer, hein, bien sûr, pour la future CAN. Et l'Algérie s'est imposée 2-0. Donc Riyad Mahrez et Belghali ont été les 2 buteurs, 2 buts inscrits en fin de match, hein. Donc 2-0 et 3-1 contre le Zimbabwe. Donc une trêve réussie bien sûr pour les Algériens. Belle victoire aussi de la Côte d'Ivoire contre Oman. La victoire 2-0 des Ivoiriens. Donc Bayo et Crasso ont été les 2 buteurs du match, hein. 2 buts inscrits dans les 30 premières minutes de la partie. Le Maroc s'est imposé 4-0 contre l'Ouganda. Là aussi c'est un match pour préparer. N'oubliez pas que prochain match du Maroc, les gars, je ne crois pas qu'il y aura de match amicaux préparé avant la CAN. Ce sera le prochain match pour eux, ce sera le match d'ouverture de la CAN, bien sûr, le 21 décembre, dans 1 mois et 2 jours, hein, c'est l'ouverture de la CAN. Voilà le Maroc pour son dernier match de préparation. Et bien victoire 4-0, hein, bien sûr, pour la sélection. Oui, c'était bien le dernier test avant la CAN, hein, qui se jouera à domicile, bien sûr, pour la sélection marocaine. Le Burkina Faso, les gars, a posé un 3-0 Bénin. C'était également un match amical, hein, avec un doublé de Minougou, voilà, qui a marqué 2 buts lors de cette rencontre. Hein. Le Mali a fait 0-0 contre la Jordanie. Ou par exemple, tiens, pour parler d'équipe africaine, la Colombie qui jouait contre l'Australie. Peut-être prochain match des Colombiens sera contre la France, hein, voilà, le mois de mars prochain. Et ben, les Colombiens se sont imposés 3-0 lors de ce match. Hein. Rames Rodriguez, même Luis Diaz ont été buteurs lors de ce match. Et les États-Unis ont posé un 5-1 quand même à l'Uruguay. Pareil, hein, c'est un match amical hier où les équipes sont qualifiées pour la Coupe du Monde, hein, bien sûr. Donc voilà, concernant toutes les rencontres, enfin, de matchs importants qu'on a pu parler d'hier. Donc voilà les gars, concernant cette trêve qui est officiellement terminée, ça y est, plus de trêve là, en ce 19 novembre, la prochaine au mois de mars, où il y aura beaucoup de matchs amicaux, avec quelques matchs officiels qui seront importants, les barrages, hein, comme j'ai dit. Voilà, donc on a le temps de reparler, bien sûr, des sélections, c'est dans 4 mois, la prochaine trêve. Donc maintenant, focus bien sûr sur les clubs. Concernant, tiens, les clubs, le programme aujourd'hui est de la Ligue des Champions féminines, donc c'est pour la 4e journée, donc voilà, donc ça se joue sur le 19 et 20 novembre, donc aujourd'hui et demain. Donc bon, regardez, à toutes les rencontres. Donc pour les matchs aujourd'hui, donc tout ne va pas se jouer aujourd'hui, mais voilà, il y aura par exemple la Juve contre Lyon. Bonne chance à l'Olympique Lyonnais féminin. Lyon, n'oubliez pas, c'est 3 matchs, 3 victoires. Donc si elle s'impose tout à l'heure à Turin, à 18h45, et 4 matchs sur 6, en tout il y a 6 matchs, hein, de poule, ce sera quasiment acquis, hein, la qualification, hein, pour les Lyonnaises. Manchester United se déplace à Wolfsburg, le Real Madrid se déplace à Arsenal, le Paris FC contre le Benfica et Vålerenga contre Polten. Donc le Paris FC, il faut s'imposer, elles ont 2 points. Les Parisiennes avec 2 nuls. Le dernier match, elles gagnaient contre le Real, c'était fait égaliser à la 93e. Il va falloir gagner contre le Benfica, sinon ça semble très compliqué. Et concernant le PSG, elle joue contre le Bayern demain. Il va falloir gagner. Les Parisiennes, c'est 3 matchs, 3 défaites. Il faudra absolument gagner, sinon ça sera fini. Cette Ligue des Champions féminine. On revient, tiens, 12 ans jour pour jour en arrière, c'était les barrages, les gars, pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. Et l'équipe de France a battu l'Ukraine 3-0 au Stade de France après une défaite 2-0 match aller. Hein, voilà, 2-0, c'était à Kiev, hein, le match. Le match retour au Stade de France, il fallait absolument s'imposer avec un plus gros score que 2-0, il y avait 3-0. Et du coup, c'était qualification pour la Coupe du Monde 2014 où la France était allée jusqu'en quart de finale. Vous avez perdu contre l'Allemagne qui avait gagné ensuite. Bien sûr, cette Coupe du Monde, il y a noté que Sakho, hein, Mamadou Sakho, ancien défenseur par exemple du PSG ou même de Liverpool, a marqué un doublé. Il a marqué 2 buts en équipe de France. Son doublé avait été lors de ces barrages en 2014, enfin c'était en 2013, hein, qu'avait été joué bien sûr cette rencontre. On continue, tiens, toujours avec l'équipe de France, quelques infos. Tiens, Zinedine Zidane
Fabrizio Romano qui le dit, bon, même si on s'en doute, hein, voilà, un peu tous. Hein. Donc Zidane est le grand favori pour devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Donc pour l'instant, toujours pas d'annonce, hein, surtout que pour l'instant, il y a un sélectionneur, c'est Deschamps. Et Deschamps est en place jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Et voilà, et la Fédération française de football annoncera le nom du futur sélectionneur de l'équipe de France qu'après la Coupe du Monde. Il n'y aura pas d'annonce avant le mondial, tout ça. Non, la Coupe du Monde va se jouer, tout ça. Tout dépend du parcours, hein, même si, imaginez, il serait fantastique que la France gagne la Coupe du Monde. Il y aura un changement de coach, hein, c'est sûr et certain. Voilà, Zidane devrait bien être nommé, mais ça sera, on le saura après, bien sûr, le mondial. Toujours avec cette équipe de France, hein, donc pour le journal L'équipe, Théo Hernandez est la grosse déception individuelle principale des Bleus en 2025. Donc le défenseur d'Al Hilal est désormais la doublure attitrée de Lucas Digne. Maintenant, on a l'impression que c'est plutôt Digne, hein, le titulaire indiscutable du côté des Bleus, en défenseur gauche. Hein. Et il peut quand même se rassurer pour sa place au mondial, hein, pas de concurrence de haut niveau derrière. Et Deschamps a évolué sur sa vision de l'Arabie Saoudite. Voilà. C'est vrai que voilà, maintenant le numéro 1 c'est Digne et le numéro 2 c'est Théo Hernandez qui a quand même perdu sa place. Hein. Du côté de l'équipe de France. Toujours avec l'équipe de France, on va parler d'un certain Kylian Mbappé. On sait qu'il n'a pas joué dimanche dernier là, contre l'Azerbaïdjan parce qu'il était entre guillemets blessé. Hein. Bon, voilà. Bon, selon l'équipe, Mbappé ne serait pas repassé par Madrid parce que de base, hein, quand il avait été annoncé forfait pour le match, donc c'était jeudi hein, contre l'Ukraine, le lendemain le vendredi, donc oui, Mbappé du coup forfait le dimanche, hein, il ne jouera pas. Du coup, il va retourner à Madrid hein, pour passer des tests. Hein. Il n'est jamais retourné à Madrid. Hein. Donc, il n'est pas repassé par Madrid vendredi. Hein, et où il devait passer des tests. Hein. Il n'aurait pas effectué d'examen médicaux avec le Real parce qu'en gros, il n'était pas blessé. Il n'a juste pas voulu jouer contre l'Azerbaïdjan. Hein. Le club madrilène était plus préoccupé par les conséquences mentales de son procès actuel contre le PSG. Vous savez qu'actuellement, il est en conflit avec le PSG au tribunal, tout ça, que par sa cheville, la nouvelle polémique montée en France. Hein. Donc en gros, voilà, Mbappé, les gars, il n'y aura aucun souci, il sera titulaire ce dimanche hein, contre Elche en championnat. Donc il aurait pu jouer contre l'Azerbaïdjan, juste, il a dit, vu qu'il a beaucoup d'influence, hein, un peu ce qu'il veut, Mbappé, donc ouais, j'ai pas envie d'aller jouer là-bas, on a la qualif, tout ça. Et du coup, ben, il a eu un passe droit, tout simplement. Et Kylian Mbappé, regardez, hein, libéré par le staff des Bleus après le match face à l'Ukraine, officiellement pour raison médicale, hein, parce qu'il avait une inflammation à la cheville. Hein. Mais Mbappé s'est rendu à Dubaï. Voilà. Donc après un vol d'environ 6h40 hein, de Paris, parce qu'il a quitté le vendredi, donc Paris, normalement il devait faire Paris-Madrid, mais plutôt il a fait Paris. Dubaï. Hein. Donc l'attaquant est aperçu à l'hôtel Atlantis The Royal et à un club de paddle avec la présence d'autres célébrités dont Dadju et les frères Hernandez qui étaient présents aussi. Hein. Bon, peut-être pas là, on ne voit pas les frères Hernandez, mais ils étaient bien là. On peut voir Dadju, on peut voir aussi Kylian Mbappé hein, qui aurait dû être à Madrid, mais il était plutôt à Dubaï. Après, il était dans un centre de paddle. Est-ce qu'il a joué au paddle? Je ne sais pas. Mais enfin, j'espère pas parce qu'il était soi-disant blessé. Donc s'il aurait été vu en train de jouer au paddle, ça aurait beaucoup fait parler. Et Roten, bien sûr. Hein. Ça passe pas du tout. Hein. Jérôme Roten allume Mbappé après son passage à Dubaï. Moi, ça me choque et je l'assume. Ce n'est même pas contre Mbappé. J'en veux au capitaine d'une sélection, quel que soit. Et ça aurait été un capitaine d'une autre sélection, je l'aurais aussi fracassé. Hein, que ce soit Mbappé ou peu importe, un capitaine de sélection. Tu n'as pas le droit de faire ça. En gros, tu es capitaine, tu dois montrer l'exemple. Hein. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment Deschamps peut laisser faire ça. C'est soit en accord avec Mbappé, il fait ce qu'il veut. Hein, c'est certainement ça. Mais ça, il nous l'explique. Hein. Est-ce que Deschamps est capable de laisser faire ça? Sinon, encore une fois, j'estime qu'il doit y avoir des réponses. En gros, comment il peut avoir des passes droits comme ça, Kylian hein. L'autre chose qui me choque, en plus du manque de respect par rapport au sélectionneur, tu fais 6h15 d'avion plutôt que 5h. 5h, en gros, c'était le trajet d'avion de Paris à Bakou. Bakou, c'est en Azerbaïdjan pour aller jouer le match. Hein. Mais il a fait 1h15 d'avion en plus pour aller à Dubaï. Voilà. Donc il n'y a pas de soin, il a dit. Hein. Donc, la deuxième chose qui me choque, c'est qu'il est capitaine et se permet de ne pas aller en Azerbaïdjan parce que ça lui casse la tête, comme certains joueurs qui ont été, et ça devait aussi leur casser la tête alors qu'il joue 60 ou 70 minutes, enfin match par saison comme Mbappé. C'est la vision de cette nouvelle génération. Il ne se cache même pas, hein, comme en Suède, en Islande. Il n'y a pas été parce qu'il a maquillé une entorse. Hein. Donc 3 jours après, il s'entraînait. Là, il a une petite blessure après son formidable match contre l'Ukraine, hein, surtout la première mi-temps. Donc là, c'est de l'ironie, hein, parce que la première mi-temps d'Mbappé contre l'Ukraine a été catastrophique. Il sauve son match parce qu'en deuxième mi-temps, il marque 2 buts et une passe D. Voilà, donc ça sauve son match parce que la première a été très compliquée hein, pour Kylian. Hein. Donc après, il met un penalty, il fait une passe D contre des plots. Hein, c'est fantastique, mais c'est Mbappé, il ne faut rien dire. On me dit que je fais une fixette. Hein, de capitaine de l'équipe de France, tu as une confiance en ton sélectionneur et tu rends comme ça, comme copie. Voilà, en gros, lui, ça passe pas. Alors, ce que fait Mbappé, ses passes droits, tout ça. Voilà, il a dit ça hier dans son émission Roten sans flamme. Hein.
le chroniqueur. Et toujours tiens avec Kylian Mbappé, donc là c'est Leonardo, ancien directeur sportif du PSG, revient sur la prolongation de Mbappé avec le PSG en 2022. Donc quand Kylian Mbappé a renouvelé son contrat en 2022, je n'étais pas d'accord, j'aurais dit non. Et c'est pour ça aussi qu'il est parti Leonardo. Lui, il ne comprenait pas, lui il a dit Mbappé il savait qu'il voulait partir, il fallait le faire partir, le vendre tout simplement, parce que là Paris aurait pu le vendre très très cher au Real Madrid en 2022. Et du coup, Nasser, tout ça, a voulu le conserver. Et lui, les gars, ça n'a vraiment pas plu. C'est pour ça qu'il est parti, en gros, Leonardo. Il y a eu des conditions pour rester. Je n'étais pas d'accord. Je ne pouvais pas rester du côté de Paris. C'est le directeur sportif, mais il n'avait pas son mot à dire. Si j'aurais pu rester si Mbappé était parti, je ne sais pas. C'est eu ma tête. Ça a été une vision différente à un moment. Il voulait partir. Ce n'était pas une question d'argent. Il est resté parce qu'il est parisien, mais il voulait surtout partir au Real Madrid. Un joueur ne peut jamais être plus grand qu'un club. Voilà ce qu'il a pu dire sur le départ Mbappé a prolongé en 2022, mais il aurait pu partir, parce que lui voulait partir Mbappé, et Paris aurait pu récupérer beaucoup d'argent, ce qu'ils n'ont pas fait. Et Leonardo, pour lui, le football, c'est bientôt terminé. Il a dit un président non, entraîneur non. Il ne veut pas se diriger dans des rôles comme ça. J'ai déjà eu assez de sentiments avec le PSG, là, Milan, je ne me vois pas ailleurs. La seule chance que je revienne serait qu'un investisseur comme les Qataris m'appelle pour aller construire un nouveau projet d'avenir comme ils l'ont fait avec le PSG. En gros, que QSI rachète un club et qui veulent faire ce qu'ils ont fait avec Paris avec une autre équipe, investir tout ça, et là ça pourrait l'intéresser, on va dire un rôle comme ça de directeur sportif, mais sinon voilà, il veut plus trop avoir de lien avec le football. Leonardo. Toujours tiens avec le Paris Saint-Germain, vu qu'on parle un peu d'Mbappé, enfin avec ce joueur bien sûr, voilà tout ça. Donc tiens, officiel, la dernière finale du PSG en 2025. N'oubliez pas que Paris va jouer une finale là dans un mois, la finale Coupe intercontinentale. Donc en gros c'est entre les vainqueurs des Ligues des Champions des continents différents. C'est pas la Coupe du Monde des clubs qui a été jouée nouveau format l'été dernier avec Chelsea vainqueur. Là c'est une compétition qui se joue depuis chaque année bien sûr entre les vainqueurs de la Ligue des Champions européenne, asiatique, tout ça. Et ben le PSG qui est déjà en finale, ça sera le 17 décembre prochain, tiens, dans un mois au Qatar, le match. Donc l'adversaire du PSG n'est pas encore connu parce qu'il y a déjà un système de quart, de finale, demi-finale, tout ça. Donc pour l'instant, Paris a déjà sa place en finale. Donc voilà, le match sera diffusé surtout sur M6, c'est ça surtout qu'il faut dire, les gars. Le match sera diffusé en clair et gratuitement. Sur cette chaîne. La une aujourd'hui du journal L'équipe, regardez c'est qui fait la une, c'est Paul Pogba et au pied du rocher Pogba, les gars, ça y est, ça sent bon. Après 26 mois d'attente, le néo-monégasque, Paul Pogba devrait enfin retrouver le terrain à Rennes samedi à Rennes, à Monaco. Il devrait être là, les gars. La fin d'une longue nuit marquée par les affaires entre dopage et justice, les blessures intimes et physiques. Le début d'une carrière à 32 ans, peut-être pour Paul Pogba. Voilà, il pourrait faire son grand retour après plus de 26 mois sans jouer. Et lors du match, bien sûr, là, dans quelques jours contre le Stade Rennais. On va parler de l'UEFA qui inflige 10 000 € d'amende à Olivier Létang pour son comportement face au PAOK Salonique. Cela pour avoir mêlé Alexander Ceferin, l'arbitre du match, à sa contestation de l'arbitrage, parce qu'en gros, c'était à la mi-temps du match, il était parti voir les arbitres, il a dit j'écris tout de suite Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, parce qu'en gros il disait que les arbitres étaient mauvais, voilà, que Lille aurait dû bénéficier d'un penalty, et du coup il prend 10 000 € d'amende, Olivier Létang. On va parler de Victor Osimhen qui est sorti sur blessure lors du dernier match du Nigeria. Match en plus ont perdu contre la RDC du coup, et du coup Osimhen qui était sorti à la mi-temps, donc concernant sa blessure, à moins de la CAN, il a dit ce n'est pas grave, voilà, normalement il devrait faire son retour prochainement, enfin on espère pour lui, donc là maintenant retour pour lui en Turquie, au Galatasaray. Anthony, tiens, joueur du Betis Séville, le Bayern Munich a essayé de me recruter dans les 24 dernières heures du mercato estival, donc là il y a quelques semaines, de compagnie, le coach du Bayern m'a appelé personnellement, mais enfin nous avons parlé, il m'a dit qu'il avait toujours été un grand fan de mon jeu, mais j'avais déjà donné ma parole au Betis, je ne pouvais pas les trahir, il a déjà dit oui au Betis, je reviens, tout ça, et du coup voilà le Bayern, s'il aurait trahi on va dire le Betis, il serait peut-être à l'heure actuelle au Bayern Munich tout simplement. Le joueur Anthony. Toujours avec le Bayern, tiens, Serge Gnabry, les gars, est proche de prolonger avec le Bayern Munich. C'est vrai qu'en plus, au début de saison, il est très bon. Face au PSG, il avait fait un énorme match, Serge Gnabry. Donc, il devrait étendre son bail d'une ou deux saisons en acceptant de baisser son salaire, lui, qu'en fin de contrat, en fin de saison. Mais vu que le Bayern voit qu'il est plutôt bon, mais il aimerait bien le prolonger d'une ou deux années. Mais il devra quand même descendre son très gros salaire qui touche du côté de ce club. On continue tiens, avec Cristiano Ronaldo parce qu'hier il était à la Maison Blanche, donc à Washington aux États-Unis, pour rencontrer Donald Trump. On a dit il y a quelques jours qu'il allait avoir une rencontre entre Trump et Ronaldo. Ça a été fait, ça y est. Donc Trump a accueilli CR7 à la Maison Blanche. Donc vous savez, mon fils est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Là c'est Trump qui dit ça. Et je pense que mon fils respecte un peu plus son père maintenant que je vous ai présenté. Voilà. Donc, parce que son fils est un grand fan de CR7 et maintenant il dit que son fils Donald Trump le respecte encore plus, son père Donald Trump, parce que
parce qu'il a pu présenter à son fils, à Cristiano Ronaldo. Voilà ce qu'ils ont pu se dire. Regardez, CR7, les gars, la Maison Blanche, il a fait un selfie avec, on peut avoir Infantino, on peut avoir Elon Musk, l'homme le plus riche au monde. Georgina Rodriguez aussi, la femme bien sûr copine de Cristiano Ronaldo. Et pour finir aujourd'hui juste avec Donald Trump, vu que c'est le président des États-Unis où va se dérouler la future Coupe du Monde. Donc Donald Trump veut exclure les États démocrates de la Coupe du Monde 2026. Le président américain pousserait pour retirer les stades hôtes situés dans des États dirigés par les démocrates lors du mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Bon, je ne sais pas c'est quel État qui est démocrate, tout ça, j'en sais rien, mais une info de plus, sûr. Cette future Coupe du Monde, on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, demain jeudi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.